pas toi. Montre-nous comment faire, Jésus. Nous voulons voir, disant tout, j'ai pas toi. Psaume 12, verset 6. Psaume 12, verset 6. Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, je porte le salut à ceux contre qui l'on souffre. Alléluia. Parce que les malheureux sont opprimés. Est-ce que c'est le cas dans la savane? Est-ce qu'il y a des malheureux opprimés dans la savane? Est-ce qu'il y a des malheureux opprimés dans vos villages? Y a-t-il des malheureux opprimés dans vos assemblées? Opprimés par la faim, opprimés par le péché, opprimés par la sorcellerie, opprimés par la maladie, opprimés par les blessures des hommes, la méchanceté des hommes. Y a-t-il, connaissez-vous, un peuple opprimé dans cette région de la savane? Il dit parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Prêchez-vous à des pauvres qui gémissent. Les personnes nous disaient, nous témoignons hier qu'il y en a qui, à force de ne pas manger depuis plusieurs jours, en fait, leur estomac les pique, on doit les amener quelque part pour qu'on leur donne on prenne un soin. La faim. Plusieurs jours ne mangent pas. Quel est l'impact que nous voulons apporter dans nos communautés en tant qu'Église? Quel est l'impact au juste que nous voulons avoir dans l'Église? Dans notre société, pourquoi l'Église est-elle là? L'Église est-elle une lumière pour elle-même ou l'Église est-elle une lumière pour les autres? Quel impact voulons-nous apporter là où nous avons implanté nos bâtiments d'église? Quel impact voulons-nous apporter lorsque nous rassemblons nos communautés pour prier? Quel impact voulons-nous apporter dans nos sociétés? Quel impact voulons-nous apporter là où nous implantons les assemblées? Est-ce que je pourrais rester entre nous? Quel est l'impact? Il dit les pauvres gémissent. Entendez-vous les gémissements des pauvres? Entendons-nous les gémissements des pauvres? Je rends grâce à Dieu parce que beaucoup parmi vous, vous êtes témoins de ces gémissements. Vous les entendez tous les jours, au moins toutes les semaines. Quelqu'un vient avec ses gémissements, quelqu'un vient avec ses fardeaux, quelqu'un vient avec ses problèmes, quelqu'un vient avec les problèmes de ses enfants, quelqu'un vient avec les problèmes de son mari. Vous entendez les gémissements. Quelqu'un vient vous demander de la farine, vient vous demander du riz, vient vous demander de quoi manger. Quelqu'un vient avec ses gémissements de pauvreté, avec ses gémissements de misère. Vous les entendez, ces gémissements. Alléluia. Yo le kese kelimakala. Alléluia. Yo kobisakala baba. Alléluia. Oh, le cœur de Dieu pleure. Alléluia. Le cœur de Dieu gémit. Alléluia. Oh, procédons devant le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Père. Alléluia. Kose keribasori arabakose keribasori arabakose keriabaso keriabaso. Alléluia. Oh Père. Oh Père, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Bibako, salut le corps. Alléluia. Alléluia. Okobisakara. Yalama la kori, yalabaso, kori, yalabaso, papa. Oh, que Dieu puisse te faire ressentir son cœur en ce moment, que Dieu puisse déposer ses sentiments en toi,
Que Dieu puisse déposer en toi ses fardeaux. Que Dieu puisse déposer en toi, oui, son amour. Que Dieu puisse te baptiser de ses angoisses. Que Dieu puisse te baptiser de ses fardeaux. Que Dieu puisse te baptiser. Qui te donne les yeux pour voir ce qu'il voit, les oreilles pour entendre ce qu'il entend. Alléluia. Que Dieu te donne les oreilles pour entendre ce qu'il entend. Alléluia. Qui te donne le cœur pour ressentir ce qu'il ressent. Alléluia. Alléluia. Il est maïeko, il est briba, c'est que il est basala. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Yahweh. Oh Yahweh. Alléluia. Qui vit, alléluia. Celui qui vit en moi. En moi. Est-ce que vous pouvez vous agenouiller et lui chanter ce chant? Que ce soit le Fils de Dieu qui vit en nous. Yori Araboso. Qui vit, alléluia. Pendant que tu le chantes, que son esprit vienne sur toi, qui te baptise de ses angoisses, qui te baptise de ses sentiments, de ses fardeaux. Oh Yahweh, ce n'est plus en moi, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Ce n'est pas avec tes désirs que tu fais l'œuvre, mais c'est avec ses désirs à lui. Que ce ne soit pas avec tes sentiments que tu fais l'œuvre, mais avec ses sentiments à lui. Que ce soit pas avec tes plans que tu fais l'œuvre, mais avec ses plans à lui. Que ce ne soit plus avec tes larmes que tu fais l'œuvre, mais avec ses larmes à lui. Que ce ne soit plus avec tes yeux que tu fais l'œuvre, mais avec ses yeux à lui. Que ce ne soit plus avec tes oreilles, mais que ce soit avec ses oreilles à lui. Que ce ne soit plus avec ton cœur que tu le sers, mais avec son cœur à lui. 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 Avec ses désirs à lui. Avec ses sentiments à lui. Avec ses attentes à lui. Que ce ne soit plus toi qui le sers, mais que ce soit lui qui se sert en toi. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Yele, papa. Alléluia. Oh oui, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Ce n'est plus nous qui vivons. Lorsque nous vivons avec ton cœur, nous n'avons plus de temps aux disputes. Nous n'avons plus de temps à la vanité. Nous n'avons plus de temps aux querelles, aux guerres entre pasteurs. Nous n'avons plus de temps, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons plus de temps à la concurrence.
Nous n'avons plus de temps à la concurrence. Nous n'avons plus de temps aux envies. Nous n'avons plus de temps, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons plus de temps parce que nous voyons ce que tu vois. Nous entendons ce que tu entends. Nous ressentons ce que tu ressens. Nous n'avons plus de temps à la distraction. Nous n'avons plus de temps, mon Dieu. Oh, fais que nous voyions comme tu vois. Que nous entendions comme tu entends. Que nous n'ayons plus de temps au cancan. Plus de temps aux disputes ou de mots. Plus de temps à la distraction, mon Dieu. Plus de temps, Seigneur mon Dieu, à ces choses. Yelema, selema, papa. Alléluia. Oh oui, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur, merci. Alléluia. Oh oui, parce que tu t'es levé. Alléluia. Oh, baptise-nous, Seigneur, de tes désirs. Baptise-nous de tes sentiments. Baptise-nous de ta soif. Donne-nous encore un cœur. Donne-nous un cœur plein de compassion davantage. Donne-nous un cœur plein de zèle. Un cœur rempli de connaissance de ta volonté. Un cœur rempli d'amour pour ton évangile. Donne-nous ce cœur. Alléluia. Alléluia. Oh Yahweh. Alléluia. Oh merci Seigneur. Alléluia. Et à moi un cœur pur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Un esprit bien disposé. Oh Dieu. Et en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia, Yahweh. Renouvelle un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Nouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Yokasala. Yahweh. Oh oui. Oh oui, fais-le, Adonai, fais-le. Nouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour nous relever. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette visitation, Seigneur. Nous savons que tu es au milieu de nous. Que tu nous entends, tu nous vois. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton baptême, Seigneur. Merci Seigneur pour les cœurs, merci pour les cœurs de berger que tu restaures.
Merci pour tes désirs que tu mets en nous. Alléluia. Oh Jésus, notre Maître est là au milieu de nous. Il veut nous partager son cœur. Oh Jésus est là. C'est un cœur de Père. C'est un cœur de Père. Un berger, c'est un Père. Alléluia. Il dit parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent maintenant, à cause de ce que vivent les malheureux, à cause de ce que vivent les opprimés du péché, les opprimés de la faim, les opprimés de la souffrance. Il dit maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Je me lève. Je veux que nous réalisons ça. C'est comme si nous sommes dans le conseil de Dieu, nous sommes tous assis. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Dieu voit des choses. À cause de ce qu'il voit, il dit je me lève. Si Dieu se lève, vous allez rester assis? Non. Si le roi des rois, le grand Dieu, se lève, ses serviteurs vont-ils rester assis? Non. Déjà, mais dans le monde, quand un président se lève, toute la salle se lève. Dieu dit, je me lève. Les amis, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne peut rester assis. Il dit, il y a des choses que je vois, je ne peux pas rester assis. Je ne peux pas continuer par rester assis. Si tu es assis pour les mêmes causes, c'est que tu ne vois pas ce que Dieu voit. C'est que tu n'as pas encore le regard de Dieu. C'est que tu as besoin de voir comme Dieu voit. Si tu voyais ce que Dieu voyait, tu te lèverais avec lui. Vois-tu ce que Dieu voit? Entends-tu ce que Dieu entend? Parce que ce qui fait lever Dieu lui-même, c'est ce qu'il voit. Comment toi veux-tu te lever si tu ne vois pas? Si tu n'entends pas? Si nous nous perdons, s'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des futilités de recherche argent, c'est qu'ils ne voient pas ce que Dieu voit. Ils n'entendent pas ce que Dieu entend. Ils ne ressentent pas ce que Dieu ressent. Mes amis, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne peut rester assis. Et ça, pour moi, en tant que serviteur de Dieu, je me dis, je ne peux pas non plus rester assis devant les choses qui font lever mon Dieu. Si mon Dieu se lève, je me lève avec lui. Si mon Dieu se lève, je me lève avec lui. Pourquoi serons-nous assis dans la savane si Dieu s'est levé dans la savane? Pourquoi on aimerait être découragé dans la savane si Dieu s'est levé? Dieu s'est levé, tout le monde se lève. Tous ses serviteurs se lèvent. Parce que le Maître s'est levé. Important, donc, de savoir qu'il y a des choses pour lesquelles Dieu se lève. Ces choses, c'est ce qu'il dit. Les malheureux qui sont opprimés. Nous devons vraiment méditer sur ça. Où sont les malheureux qui sont? Est-ce que je les vois? Parce que Dieu les voit. C'est ouvre mes yeux que je vois désormais les malheureux qui sont opprimés, pour lesquels je dois me lever, parce que c'est que tu t'es levé pour eux. Si je me lève avec toi, je vais pouvoir voir ce que tu as prévu faire. Parce que quand Dieu dit je me lève, pourquoi il dit je me lève? Est-ce qu'il se lève pour mieux observer? Il se lève pour agir. Il se lève pour agir. Donc si je me lève avec lui, c'est aussi pour agir. Dieu veut agir à cause de ce qu'il voit. Dieu veut agir à cause de ce qu'il entend. Et comment Dieu nous lève aussi? C'est en nous faisant voir la souffrance de son peuple. En nous faisant voir les douleurs de son peuple. En nous faisant voir la souffrance cachée des âmes. Si Dieu veut te réveiller, Dieu veut faire de toi un homme de réveil, il va commencer par te montrer la douleur, la souffrance de son peuple. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé Moïse?
Parce que j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour les secourir. Il dit, je suis descendu. Mais comment il est descendu? Par Moïse. Je suis descendu, mais j'envoie un homme. Quand Dieu se lève, il envoie un homme. Quand Dieu veut agir, il envoie un homme. Tu n'es plus toi. Tu es le Dieu qui s'est levé. Tu n'es plus toi. Tu es le Dieu qui s'est levé. Ce n'est plus toi qui agis. C'est Dieu qui agit. Ce n'est plus ton bâton à toi. C'est le bâton de Dieu. Le bâton qui ouvrait ses cachots, eh bien c'est toi. Eh bien c'est moi. Eh bien c'est tous les serviteurs de la savane qui acceptent de se lever avec Dieu parce qu'ils ont vu les mêmes choses que Dieu et qui acceptent de répondre à l'appel de Dieu. Je suis descendu pour les secourir. Mais quand est-ce que le peuple a vu Dieu? Le peuple n'a pas vu Dieu, il a vu Moïse. Mais Dieu dit, c'est moi qui ai descendu. C'est moi qui suis descendu pour secourir mon peuple. Veux-tu être le Dieu qui est descendu pour secourir la savane? Le Dieu qui est descendu pour secourir les villages de la savane? Le Dieu qui est descendu pour ouvrir les prisons dans la savane? Le Dieu qui est descendu pour apporter le salut aux malheureux. Il dit parce que il y a tout ça, je me lève pour faire quoi? Je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Ceux contre qui l'on souffle. Mais qui souffle contre eux? C'est l'adversaire, c'est Satan qui souffle contre eux. Dieu a tellement vu comment Satan oppressait les malheureux. Les enfants qui n'ont pas de voix, les prostituées, les orphelins, ceux qui n'ont pas de toit, n'ont rien à manger. Dieu voit tellement ceux qui sont dominés par le fétichisme, par les vaudous, par les uns, par les fausses religions, par les faux pasteurs. On en reviendra tout à l'heure. Sommes-nous intimidés par les faux pasteurs, les faux prophètes? Dieu dit, je suis descendu pour délivrer ceux contre qui l'on souffle, ceux qu'on est en train de traiter. La pauvre dame qui n'a que 100 francs, on lui dit, donne ce 100 francs au prophète, tu vas voir. Ça va être multiplié. C'est ça, souffler contre elle. On a de souffler contre les pauvres. C'est pour ça que Dieu s'est levé. Je me lève pour leur apporter le salut, pour leur apporter la délivrance, pour leur apporter la restauration. Et donc, quand nous levons aussi avec Dieu, sachons pourquoi nous sommes levés. C'est pour accomplir les mêmes œuvres. C'est pour ça que ce que je partage est important. Quand Dieu annonce, donne une vision, c'est la vision de ce que je suis en train de faire. Je me lève pour apporter, pour ouvrir les prisons dans la savane. Et donc, quand moi aussi je veux me lever avec lui, je me lève avec lui dans ce projet-là. Dans ce projet-là. Et Dieu, c'est pas qu'à nous, Dieu vous communiquera. Et certainement que il y a des gens ici à qui Dieu a communiqué des choses qu'il est en train de faire dans la savane. Eh bien, levez-vous avec lui si vous avez communiqué des choses qu'il est en train de faire dans l'esprit. C'est qu'il vous dit que moi, je me suis levé pour ça. Tu veux te lever avec moi? Tu veux te lever dans la prière avec moi? Tu veux te lever en allant au contact des gens avec moi? Nous sommes l'armée de terre de Dieu. Nous sommes l'armée de terre de Dieu. Parce que les anges dans l'esprit sont levés. Dieu a envoyé ces anges dans la savane. Il faut maintenant qu'il y ait une armée de terre. Lorsque Israël combattait contre les Philistins, la Bible dit que Moïse était là-haut, tenait le bâton dans l'esprit, alors que Josué était sur le terrain. Nous sommes l'armée composée de Josué. Nous sommes sur le terrain. La victoire sur le terrain dépendait de Moïse. La Bible dit que quand la main de Moïse baissait, Josué perdait la bataille. Et quand la main de Moïse se relevait, eh bien, Josué faisait reculer les Philistins. Nous sommes l'armée de terre du Très-Haut. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus n'est pas Moïse. Jésus n'a pas besoin qu'on soutienne son bras. Jésus n'a pas besoin que quelqu'un vienne le servir avec lui. Jésus, son bras, quand il le tient, oh, pour l'éternité. Pour l'éternité, mes amis. Son bras ne peut baisser. Il le tient ferme. Et donc tu ne reculeras jamais. Mais parce que son bras est maintenu, alors tu ne pourras qu'avancer. Tu ne pourras pas progresser. Tu ne pourras pas repousser la Philistins. Tu ne pourras couvrir les tombeaux. Parce que celui qui tient
ta victoire dans l'esprit. Jérémie dit tout est accompli. Nous avons plus que Moïse ici. Nous avons quelqu'un qui est plus que Moïse. Celui qui détient notre autorité dans l'esprit. Il est plus que Moïse. On dit qu'il est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté. Nous avons un grand combattant. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Le chef. Et nous avons enrôlés dans son armée. Nous avons un chef puissant, mes amis. Nous avons un chef puissant, mes amis. Nous avons un chef puissant. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous décourager, nous lasser de travailler, d'avancer malgré les coups. Nous ne pouvons pas nous lasser. Dieu se lève. Amen. Levons-nous avec lui. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui veulent se lever avec Dieu ici? Alors redoute le travail. Ne te décourage pas. Si te manque quelque chose, demande-le-lui. Travaille pour acquérir ce qui te manque. C'est le travail qui caractérise le serviteur de Dieu. Travaille pour acquérir ce qui te manque. C'est là où je vais en venir au deuxième point de nos pasteurs. Vous êtes intimidés par les prophètes? Vous êtes intimidés par les faux prophètes? Vous êtes intimidés? Le prophète a-t-il un Dieu plus puissant que le vôtre? Les prophètes qui vident vos assemblées ont-ils un Dieu plus grand que le vôtre? Des prophètes qui vident vos assemblées? Et vous vous sentez désarmé par rapport à ça? N'avez-vous pas reçu l'esprit prophétique? Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un prophète? C'est celui qui entend la voix de Dieu, qui reçoit la vision du Très-Haut et qui adore Dieu. C'est la définition qui a été donnée sur Balaam comme étant un prophète avant de devenir faux prophète. En tant que serviteur de Dieu, la prophétie est à notre disposition. Nous sommes, nous aussi, des prophètes. Parce que l'esprit de prophétie est-il différent du Saint-Esprit? Et c'est là que je parle du travail. S'il te manque quelque chose dans ta foi, cherche-le, travaille pour l'acquérir. Parce que Dieu l'a pour toi. Il te manque une onction prophétique. Il te manque une grâce d'enseignement. Il te manque une grâce d'évangélisation. Il te manque de la compassion pour les âmes. Il te manque de l'amour pour le peuple de Dieu. Demande-lui tout ce qui te manque. Si son œuvre a besoin de ça, il te le donnera. Amen. Dieu te donne ce dont son peuple a besoin. Dieu ne te donnera pas quelque chose s'il n'a pas besoin. C'est son œuvre. Rappelons-nous, c'est lui qui se lève, qui a décidé d'accomplir un projet. Si dans le projet de Dieu, Dieu a besoin d'une onction prophétique, il te donnera l'onction prophétique. Si dans le plan de Dieu, le projet qu'il accomplit, Dieu a besoin d'une onction d'enseignant, il te communiquera l'onction d'enseignement. Si Dieu a besoin, dans le plan, ce qu'il veut faire ici, il a besoin d'hommes et de femmes de prière, eh bien Dieu délaissera une onction sur des femmes pour que des femmes deviennent des femmes de prière. Ce dont Dieu a besoin, c'est Dieu qui le crée. Ce dont Dieu a besoin, c'est Dieu qui le forme pour construire le temple. Dieu a pris des hommes simples. Il est allé prendre l'esprit qui est sur Moïse. Il a répandu son esprit sur les autres. Si Dieu a besoin d'un menuisier, il formera un menuisier de rien. Si Dieu a besoin de maçon, il formera un maçon de rien. Si Dieu a besoin d'un prophète, il suscitera un prophète. Si Dieu a besoin d'un docteur, il suscitera un docteur. S'il a besoin d'un évangéliste, il suscitera un évangéliste. Dieu n'est pas limité. Dieu n'a pas dit qu'il manque d'options. Mes amis, nous avons à travailler. C'est pour ça qu'il faut le courage de travailler. Prenez le courage de travailler. Cherchez Dieu.
Méditez la parole. Et vous avez tout dans la parole. Votre force vient de là. Votre onction vient de là. Votre grâce vient de là. Vous allez voir les talents qui vont sortir de vous. Vous allez dire, mais c'est moi ça. Il n'y a aucune onction qui monte à Dieu. Ne soyez pas intimidé. En fait, vous devez plutôt vous dire, si le peuple qui est chez moi quitte mon assemblée parce qu'il y a un prophète qui arrive dans la ville, Seigneur, je pense que je n'ai pas encore réussi à affermir ce peuple. Seigneur, ce n'est pas leur faute. C'est moi qui n'ai pas encore réussi à bien les former. Je n'ai pas réussi à ce que Christ soit formé en eux. Je n'ai pas réussi à les amener, moi, à mon niveau de compréhension, de connaissance. Parce que si je les avais amenés à mon niveau de connaissance, eh bien, ils auraient les mêmes réactions que moi. Ils verraient que ça, là, c'est pas ça, Jésus. Ils verraient que c'est pas derrière ça qu'il doit courir. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité dans le ministère. D'humilité pour reconnaître ce qui me manque. D'humilité pour ne pas penser que c'est l'autre qui est en train de voler mes âmes. D'humilité pour reconnaître que moi, il me manque des choses pour que les brebis que Dieu m'a données soient complètes. Il me manque des choses. Souvent, au lieu de voir qu'il me manque des choses, on va dire que c'est celui-là qui l'autre qui n'aime pas Dieu. C'est fidèle-là qui n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Il n'aime pas Dieu. Oui, mais il n'aime pas. C'est toi qui as venu prêcher l'évangile. Fais-les aimer Dieu. Nous sommes là pour faire aimer Dieu aux fidèles. Nous sommes là pour les apprendre à aimer Dieu. À les faire aimer Dieu. À ce qu'ils aiment Dieu comme nous les aimons. C'est notre travail. Faire aimer Dieu à son peuple. C'est pas débrouillez-vous pour aimer Dieu, mais vous n'aimez pas Dieu, mais vous n'aimez pas Dieu. Oui, mais apprenez-vous à aimer Dieu. Jésus a tellement parlé du Père à ses disciples, à un moment donné, les disciples, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Tu nous parles tellement du Père. Nous sommes tellement amoureux du Père, tellement tu nous as parlé du Père que nous avons soif du Père. Mais parlez-vous de Dieu, comment parlez-vous du Père à vos disciples? Pour qu'ils en aient soif. Si nous parlons des choses futiles, ils vont avoir soif des choses futiles. Et comme le prophète veut leur donner les choses futiles, ils iront vers les choses futiles. Mais si nous leur parlons du Père, de la sainteté du Père, de l'amour du Père, de la compassion du Père, de comment ils ont tout pleinement dans le Père et dans le Fils, ils sauront qu'ils n'ont pas besoin d'un homme. Mais ils ont déjà tout pleinement en Jésus. Et que ce que Jésus attend d'eux, c'est qu'ils grandissent spirituellement pour entrer dans leur héritage. Reconnaissons ce qui nous manque. Ne sommes pas des serviteurs qui nous pensons accomplir, voulons rejeter la faute sur le fait. Vous priez pour un malade, le malade n'est pas guéri. Ce n'est pas la faute du malade. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas la foi. Il ne faut pas dire que c'est lui qui ne crée pas Dieu. Tu retournes, Seigneur, comme les disciples ont fait. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Pourquoi n'avons-nous pas pu guérir ce malade? C'est ça l'humilité que Dieu cherche chez le serviteur. Demande à Dieu pourquoi tu n'as pas réussi à faire ce que lui aurait fait. Tout disciple accompli sera comme son maître. Si Jésus avait été là, les choses auraient été autrement. Donc c'est moi qui ne suis pas accompli. Ce n'est pas l'autre qui n'aime pas Dieu. C'est moi. Ayons cette habitude. À chaque fois que je vois que les personnes à qui je prêche, les personnes qui m'écoutent, les personnes que j'enseigne, manifestent des faiblesses, je ne les accuse jamais. Je dis c'est moi qui n'ai pas achevé mon travail. Je dois donc continuer mon travail. C'est pas grave. Le prophète va bientôt repartir, ils vont revenir. Maintenant, je sais qu'il y a telle chose qu'ils ont besoin de comprendre. Comment rentrer dans l'héritage en Christ. Parce que ce qu'ils cherchent, en fait, c'est juste leur héritage. Ils ne trouvent pas ça chez toi. Et donc, ils se disent que celui-là va nous apporter, il va nous faire entrer dans une bénédiction. Et donc, il faut que je les aide à comprendre comment rentrer dans la bénédiction de Dieu. Comment le faire. Et c'est comme ça que je vais arriver à leur faire comprendre comment on grandit en Christ. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. C'est une chose, encore une fois, de gagner une âme. Mais c'est autre chose, c'est de le garder en Christ. Parce qu'à chaque fois, quand il va souffrir un peu, Satan va lui dire, sors de là et viens ici, moi j'ai ce que tu veux ici. Donc si je ne l'ai pas appris à ne pas regarder aux choses visibles, mais à regarder aux choses invisibles, si tu ne l'as pas appris à regarder aux choses invisibles, tu ne l'as pas appris à avoir des sons, des révélations de la part de Dieu, tu ne l'as pas aidé à ce que Dieu lui parle lui-même, c'est seulement toi qui l'écoutes en fait.
Il n'est pas encore en communion avec Dieu. C'est pour ça qu'il court derrière les hommes. Mais quand quelqu'un rencontre Dieu, quand Dieu commence par parler à vos fidèles, je vous dis, ils n'iront pas ailleurs. C'est pour ça que Jésus dit à la femme samaritaine, en fait, l'eau que moi je te donne, si tu bois de cette eau-là, tu vas arrêter de courir à gauche et à droite derrière les hommes. Si vos fidèles courent à gauche et à droite derrière les hommes, c'est parce qu'ils boivent encore au puits de Jacob. Ils n'ont pas encore bu l'eau vive que Jésus dit. Si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu ne courras plus derrière les prophètes. Tu n'iras plus de conférence en conférence. Mais c'est parce que tu auras bu cette eau. Tu sais que, en fait, mon prophète est là, en fait. Mon prophète est là. C'est juste une question de sagesse. Les âmes manquent souvent de sagesse. Il faut qu'on leur inculque la sagesse. J'étais arrivé à Lomé une fois, mon petit frère a essayé d'inviter une de ses amies pour dire on va organiser une veillée ici. Cet ami pourrait venir. La Bible demandait est-ce que ton frère y voit? Il dit comment ça? Est-ce qu'il a des visions? Est-ce qu'il voit des choses? Sinon, moi je ne viendrai pas. Et puis mon frère m'a raconté la chose. Il dit tu vas. Elle n'a pas compris. Moi, je veux faire de lui quelqu'un qui voit. Je veux qu'elle-même, elle voit. Je ne veux pas être celui qui voit pour elle. Je veux l'apprendre à voir elle-même. Nous avons tellement de petits projets pour nous-mêmes. Nous voulons qu'il y ait quelqu'un qui voit pour nous. Alors que Dieu veut que toi-même, je vais t'apprendre à voir. Je veux que tu aies tes propres visions. Je veux te donner des songes, des révélations. Je vais même te donner des choses sur ton prophète que tu suis, ton pasteur que tu suis. Et toi, tu es là. Est-ce que ton pasteur, il reçoit des visions? Est-ce que ton pasteur, il reçoit des prophéties? Moi, je vais t'apprendre à recevoir toi-même des prophéties. Je vais te montrer comment toi-même monter dans le niveau prophétique. Comment toi-même écouter la voix de Dieu. C'est cela. C'est à ça que nous sommes en tant que berger, en tant que pasteur. Et quand les âmes voient qu'effectivement, ils grandissent à tes côtés, ils commencent par communier avec Dieu à tes côtés, pourquoi ils vont aller ailleurs? À nous de travailler. Travaillons. À nous-mêmes de méditer la parole de Dieu. Pour que Dieu nous parle de nos brebis. Des brebis qu'il a mis sur nous. Et quand on tombe à... Nos saisons là sont prophétiques, mes amis. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'est pas prophète. Hein. La prophétie consiste à déverser, à présenter aux hommes le cœur de Dieu. À dire ce que Dieu a pour eux. Vous pensez qu'un pasteur n'a pas une notion prophétique? J'ai vu différents pasteurs, et dès qu'ils sont en train de parler, l'onction prophétique vient. Déjà, même des gens qui ne sont même pas pasteurs, ils ont l'onction prophétique. Ne sois pas intimidé par ça. Il faut d'abord que toi-même tu crois, tu saches que l'onction prophétique est disponible pour toi. Que l'onction de révélation, les dons de révélation sont là pour toi. S'il manque un don à quelqu'un, l'apôtre Paul dit quoi? Aspirer aux dons les meilleurs. Si tu vois que dans ton ministère, il y a un don qui manque, prie pour ce don. Demande ce don à Dieu. Tu vois qu'il n'y a pas de miracle dans ton ministère, bien demande à Dieu. Tu vois qu'il y a les démons, il y a des gens qui sont possédés dans ton assemblée, mais il manque de délivrance, demande à Dieu l'onction. Et Dieu va te commencer par te montrer comment y entrer. Il va te dire, tu vois, c'est parce que tu ne jeûnes jamais. C'est parce que tu ne prends jamais de temps pour moi. C'est parce que tu ne pries jamais. Seul. Et c'est ça, c'est comme ça que Dieu forme ses serviteurs. Donc je veux nous encourager à ne pas être intimidés par une onction quelconque. Ne sommes pas intimidés par une onction quelconque. Moi, ce qui m'impressionne chez quelqu'un, c'est l'humilité qu'il a. C'est l'humilité de quelqu'un qui m'impressionne. C'est quand je vois quelqu'un de humble, c'est là que j'ai envie de ressembler à cet homme. Il n'y a aucune onction qui m'impressionne. Mais un cœur humble, ça, parce que je sais, waouh, arriver à ça et être comme ça, un cœur humble. Ne sois pas intimidé, impressionné. En plus, ce que vous voyez comme prophète, en fait, c'est le plus souvent des faux prophètes, en fait. Et c'est à vous, normalement, de prendre la parole, de dénoncer, d'apporter la vérité, d'exposer le mensonge. Ça, c'est écrit où? C'est où dans la parole? Mais si même nous n'avons pas bien vu la parole, comment pourrons-nous reprendre les faux prophètes? La parole, c'est la parole qui corrige, c'est la parole qui redresse. Ce n'est pas notre opinion contre leur opinion, notre ministère contre leur ministère, le nombre de personnes qu'il y a dans notre assemblée contre le nombre de personnes qu'il y a dans leur assemblée. Non, je peux avoir 2 personnes dans mon assemblée en fait. C'est la parole qui me donne l'autorité. Ce n'est pas le nombre de personnes que j'ai dans mon assemblée en fait. Je ne suis pas intimidé ou je ne me sens pas petit parce que j'ai que 2 personnes à qui je prêche. Ce qui me donne mon autorité,
C'est la vie que je mène. En combien c'est conforme à la parole de Dieu. L'autorité vient de là. Vous savez, Élie ne voulait pas avoir de disciples. Élie, c'est quelqu'un qui ne cherche pas à avoir de disciples. En fait. Il veut vivre seul. Les gens veulent son disciple, ils ne veulent pas de disciples. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons tellement avoir des disciples. On veut tellement. Ah, ça c'est mon fils. Hein. Après, tu n'as même pas. La personne ne veut même pas convertir. Tu dis c'est mon fils. Et tu ne sais, parce que les gens veulent avoir tellement de fils. C'est mon fils. Parce qu'on veut aussi qu'on nous appelle papa. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. Toi, mais tu es mature. As-tu l'âge d'avoir un enfant? Vous savez, un jeune garçon de 12 ans peut donner naissance à un enfant. C'est parce que tu as 12 ans, tu as un enfant que tu dois être fier en fait. Tu n'as pas l'âge de gérer un enfant. Tu as un enfant trop tôt. Tu n'as pas l'âge, c'est ta désobéissance qui t'a amené à avoir un enfant. C'est pas parce que tu as tel âge d'avoir un enfant. C'est beaucoup des enfants de désobéissance. Des enfants de fornication parce que tu es allé trop tôt. Tu as enfanté hors mariage. Que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre toutes ces choses. Alléluia.